Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo puisqu'aujourd'hui on va parler d'une plateforme qui s'agrandit, c'est Disney+, qui accueille ce mardi 23 février un nouvel univers qui s'appelle Star. Alors qu'est-ce que c'est Star sur Disney+? C'est une manière pour Disney de faire fructifier son rachat de la Fox notamment et de mettre en fait à disposition des abonnés Disney+, toute une ribambelle de contenu, que ce soit des films ou des séries, pour leur permettre de voir un certain nombre de productions, notamment de chez Fox, mais pas que, de ABC Télévision, de FX, de Hulu, toutes ces choses-là qui sont pas forcément accessibles au public français et qui vont intégrer dès aujourd'hui l'abonnement Disney+, et on en parlera, ça motive également une hausse du prix de l'abonnement. Star, c'est aussi une manière pour Disney+ d'élargir son offre, puisque on le sait, depuis son lancement, Disney+ est vraiment très axé sur sa cible, qui est le public familial. Avec Star, justement, Disney+ se permet d'aller draguer des publics un petit peu plus avertis, avec des contenus qui ne s'adressent pas forcément uniquement au public familial. Donc faites bien le distinguo, c'est dans le même abonnement, mais les 5 premiers environnements sur Disney+, que sont Disney, Star Wars, Marvel, Pixar et National Geographic, tout ça c'était vraiment l'objectif, c'était le public familial. Star, c'est vraiment de l'autre côté, histoire de dire, bon bah voilà, on essaie de parler aussi aux adultes, histoire de dire, ben voilà, notre service est complet. Et ça va motiver justement un certain nombre de changements en termes de contenu, des contenus qui sont peut-être destinés à des publics plus avertis, et ça, on va en parler tout de suite. Je vous montre ma petite slide. Donc, Disney+ accueille Star. On va parler justement des contenus que l'on va pouvoir retrouver dans Disney+ grâce à Star. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont déjà connu dans l'arrivée de Star, puisque Disney vient injecter une grosse partie du catalogue des productions Fox à l'intérieur de Disney+, via Star. Donc il y a pas mal de choses et de titres que vous connaissez, et vous le savez, Disney est très axé sur les licences ces derniers temps et depuis très longtemps. Et ben c'est voilà, l'arrivée de Star dans Disney+ ne fait pas exception. Parlons série, puisque c'est ce qu'on voit dès maintenant. Prison Break, Sons of Anarchy, 911, c'est moins connu pour le coup en France, mais on peut parler de Grey's Anatomy, de Scandale, ça on en parlera juste après. 24 heures chrono, alors je sais, c'est déjà disponible sur Netflix. Sachez qu'une partie des contenus qui arrivent dans Star sont déjà disponibles chez les uns ou chez les autres plateformes, mais que l'objectif c'est que petit à petit ces contenus deviennent exclusifs à Disney+ sur Star. Mais pour l'instant, 24 heures chrono c'est effectivement chez Disney+, Lost c'est effectivement chez Amazon Prime Video, donc profitez-en si vous êtes abonné là-bas plutôt que chez Disney+, mais à terme, et ça prendra probablement un petit peu de temps, ça rentrera en exclusivité chez Disney+. En tout cas, c'est l'objectif aux États-Unis qui est affiché. Ça sera probablement le cas également en France. On peut citer également d'autres séries cultes comme Buffy contre les vampires, Sons of Anarchy, Desperate Housewives, How I Met Your Mother, Scrubs, qui était inédit en France sur une plateforme de VOD. Ça y est, ça intègre Disney+. Ça, c'était un gros manque. Et ça arrive. Castle pour les séries policières, X-Files, Glee, qui est déjà sur Netflix me semble-t-il également. Enfin voilà, beaucoup de choses qui arrivent directement dans Disney+ en intégrale via Star. Évidemment, ça concerne également des films qui sont nombreux évidemment. Alors je vais pas tous vous les citer, mais il y a beaucoup de sagas qui intègrent le catalogue. Je pense notamment à Alien, je pense également à la trilogie Le Labyrinthe, à la saga Predator, mais aussi les spin-offs Alien vs Predator, la saga Die Hard, Deadpool et Logan, qui intègrent également Disney+.
Donc voilà, tout ça c'était des manques qu'on n'avait pas du tout dans Disney+, et qui auraient dû y être. Et ben Star, c'est un petit peu imaginer en fait une excuse pour Disney+, de dire bah écoutez, Disney+, certes c'est familial, mais avec Star, on peut se permettre aussi d'avoir des trucs un petit peu plus adultes. Je pense notamment à Deadpool, mais aussi à Logan, qui pour le coup ça serait pas du tout passé dans le Disney+ standard. Donc voilà, ça c'est pour les contenus, on va dire de catalogue, c'est-à-dire des choses que l'on connaît déjà, qu'on apprécie voir et revoir, et qui seront du coup qui trouvent un refuge chez Disney+ via Star. Il y a également des contenus originaux, mais on va les voir tout de suite. Les contenus originaux qui pour le coup sont au nombre de 4 au lancement le 23 février 2021, 4 séries que Disney+ appelle des Star Originals, comme les Disney+ Originals. Donc ce sont des séries qui sont pas du tout créées spécifiquement pour Disney+, puisque les 4 sont originaires de Hulu aux États-Unis, et donc étaient inédits en France, puisque pour le coup Hulu n'est pas distribué en France, donc on n'avait pas la possibilité de les regarder en France légalement. Ce sera désormais possible grâce à Disney+ via Star, et pour être tout à fait honnête, il y en a pas des masses qui bousculent un petit peu l'ordre établi, quoi. Il y en a pas des masses qui vous disent ah, il faut que je m'abonne pour pouvoir regarder ça. On va les citer rapidement. Big Sky, c'est une série d'enquête, une série policière qui est portée par Ryan Phillippe et Catherine Winnick. Catherine Winnick que vous connaissez probablement puisque vous l'avez vu dans Viking. Elle joue le rôle de Lagertha. Bon, c'est une histoire d'enquête assez classique. Il y a 2 jeunes filles qui disparaissent sur une route. On se rend compte qu'elles ont été enlevées par un chauffeur routier, et petit à petit, en fait, les enquêteurs, donc ils sont les 3 sur l'image, dont Catherine Winnick et Ryan Phillippe sont en fait des détectives, mais ils sont ex également. Ils vont se mettre à enquêter et se rendre compte que c'est pas du tout la première disparition inquiétante dans le Montana. Notez qu'il y a 9 épisodes qui sortent avec le lancement de Star sur Disney+, mais qu'il y en a également 7 autres qui arriveront à partir du mois d'avril aux États-Unis, donc ça devrait pas trop tarder après pour la France, mais pour l'instant on ne sait pas s'il y aura une saison 2. Voilà, ça a été diffusé fin d'année aux États-Unis, donc pour l'instant on ne sait pas encore s'il y aura une saison 2 ou pas. Donc ça c'est Big Sky, et c'est probablement la grosse série que Disney+ a envie de pousser pour ce lancement en France, et on va pas se mentir, bon, ça a pas l'air incroyable. Autre chose, Love Victor, c'est une série pour le coup adolescente dans le genre assez classique de ce genre-là, le côté teenage série, teenage show. Love Victor, qui est en fait une série dérivée du film Love, Simon, qui est sorti en 2018. Ça a été réalisé par Greg Berlanti, donc ça se déroule dans le même univers. Il se trouve que Victor est un jeune homme qui a été déraciné, qui habitait au Texas, et qui vient emménager à Atlanta dans un nouveau lycée. Et c'est un jeune homme qui a 16 ans et qui se questionne énormément sur sa sexualité. Est-ce qu'il aime les hommes? Est-ce qu'il aime les femmes? Est-ce qu'il aime les deux? Il en sait rien, il est un peu déboussolé. Et donc l'idée, c'est qu'on va suivre sur les 10 épisodes de cette saison 1 comment il prend un petit peu le pouls de son propre... de son propre être et de son propre esprit, et d'essayer de comprendre un petit peu comment il gère ça en tant qu'adolescent à 16 ans. Donc ça a l'air ma foi plutôt classique dans le genre. Si vous êtes friand de ce genre de choses, ça a l'air plutôt intéressant. Notez d'ailleurs que c'est un des seuls Star Originals qui est déjà renouvelé pour une saison 2. Donc voilà, il y aura une suite, et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Troisième série original Star, c'est Solar Opposites. C'est une série d'animation, attention, dédiée, ou plutôt adressée à un public averti. C'est une série qui est co-créée par les co-créateurs de Rick and Morty, que sont Mike McMahon et Justin Roiland. Il y a 8 épisodes qui sortiront avec Star sur Disney+. C'est une série du coup somme toute assez classique, qui ressemble beaucoup dans l'esprit à Rick et Morty, où il y a 4 extraterrestres qui
qui arrivent sur Terre et qui essayent de vivre une vie paisible, et évidemment, ça va mal se passer. Donc avec de l'humour trash, en veux-tu, en voilà. Moi je suis pas très friand de ce genre de truc là, mais si ça vous parle, peut-être que ça vaut le coup d'œil. Donc Solar Opposites, qui est le deuxième Star Originals à avoir été renouvelé pour une deuxième saison, et c'est le seul avec Love Victor, puisque la quatrième série exclusive qui s'appelle Hellstorm a été annulée il y a pas si longtemps que ça. C'est une série Marvel Television qui a été produite pour Hulu, qui est sortie au mois de novembre ou au mois d'octobre 2020 aux États-Unis et qui a été très mal reçue. Il se trouve que c'est une série adaptée de comics Marvel, des personnages nommés Hellstrom et du personnage nommé Satana, bon, ça s'est plutôt pas très bien passé d'un point de vue critique. Et bon, au bout de 10 épisodes, Marvel Studios, qui a ingéré Marvel Television, puisqu'il y a 2 ans, la section Marvel Television a été dissoute, Marvel Studios a décidé d'arrêter les frais, ce qui n'est pas très surprenant, puisque Marvel Studios n'était pas en général très friand des productions Marvel télé. Donc voilà pour les 4 séries originales Star sur Disney+. Donc c'est censé être un produit d'appel, je vais pas vous mentir, moi il y en a aucune que je prévois de regarder. Je suis beaucoup plus intéressé par les ajouts de catalogue, par l'arrivée de Star sur Disney+, qu'autre chose. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres Star Originals qui pourront être intéressants à l'avenir, mais à l'instant T, pour moi, ça ne légitime pas le fait de s'abonner. En revanche, si vous n'êtes pas abonné à Disney+, et qu'il y a un certain nombre de choses que j'ai citées, évidemment, j'ai pas fait toute la liste complète, puisque pour le coup, il y a des centaines d'ajouts, peut-être que ça vous intéressera. Maintenant, bon, il y a un certain nombre de choses qui sont déjà disponibles chez les uns et chez les autres, donc si vous êtes déjà abonné chez d'autres, faites le travail de recherche peut-être, parce que si ça se trouve, vous y avez déjà accès. Je pense à 24 heures chrono, j'ai déjà cité, je pense à Lost également, voilà, des choses comme ça, donc faites attention à pas vous faire avoir. Il y a une autre chose qu'il faut mentionner, c'est le contrôle parental. Le contrôle parental qui est très important puisque je viens de vous le dire, Star injecte un certain nombre de contenus qui ne sont pas destinés à des enfants à l'intérieur de Disney+, et comme vous le savez, Disney+, à la base, c'était très très destiné au public familial. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que les parents puissent mieux gérer à quoi ont accès leurs enfants. Donc il y a un système de profil, vous le savez, sur Disney+, quand vous avez un compte, vous avez le droit de mettre jusqu'à 7 profils dedans, et vous pouvez visionner jusqu'à 4 écrans en simultané sur Disney+. Et du coup, chaque profil va avoir une catégorie d'âge et une catégorie de contenu à laquelle ils auront accès. Donc, vous le voyez à la droite de l'écran, chaque contenu sera catégorisé en 0+, 6+, 9+, 12+, 14+, 16+, et 18+. Et si jamais vous ne touchez pas du tout à votre compte Disney+, avec l'arrivée de Star, vous ne verrez que les contenus destinés aux 14 ans et plus. D'accord ? Donc, si vous voulez voir l'intégralité des contenus qui sont disponibles, il faut passer votre profil en 18+. Comme ça, vous verrez l'intégralité des contenus disponibles. Vous me suivez ? À savoir que la manip, elle est simple. Il faut simplement que vous cliquiez pour la première fois sur Star, et quand vous cliquez pour la première fois sur le service Star, Disney+ vous demandera quel type de contenu vous souhaitez accéder. Et bien simplement, vous mettez 18+. Maintenant, si vous êtes parent et que vous avez des jeunes enfants qui ont accès à Disney+, évidemment, il faut que vous gériez leur compte, leur profil, pardon, et que dans leur profil, vous mettiez du coup l'âge limite des contenus auxquels ils ont droit d'accéder. Donc évidemment, ce sera protégé par code PIN si jamais ils veulent accéder par exemple à Logan, alors qu'ils ont, je ne sais pas moi, 12 ans. Vous pouvez très bien dire, voilà, si tu veux accéder à ce compte-là, à ce contenu-là, il faut que tu remplisses mon code PIN. Donc c'est très classique d'un point de vue contrôle parental, mais c'est important à noter
Voilà, ça c'est pour le contenu parental. Maintenant, le sujet qui fâche, c'est le tarif, puisque vous vous doutez bien que ajouter des centaines et des centaines de contenus dans Disney+, ça se fait moyennement finance, puisque bon bah Disney a payé à prix d'or le catalogue de Fox il y a quelques années. Ça s'est fait avec plusieurs milliards de dollars, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Donc évidemment, pour eux, il faut rentabiliser. Et l'ajout de ces centaines de contenus à l'intérieur de Disney+, via le service Star, c'est l'occasion toute trouvée pour eux de dire, écoutez, ça coûte un peu plus cher. Donc je vous le dis, si vous comptez vous abonner à partir de maintenant, Disney+, ça ne coûte plus 6,99€ par mois, mais ça coûte 8,99€ par mois. Donc une hausse de 2€, ce qui est quand même important. Donc ça compte pour tous les nouveaux abonnés. Tous les nouveaux abonnés, soit par mois, ils payent 8,99€ par mois, soit par an, ils payent 89,90€ par an. Voilà. Maintenant, les abonnés existants, si vous êtes déjà abonné à Disney+, très important de le savoir parce que l'information se cache petit à petit, on n'en entend pas toujours bien parler, mais Disney+, le prix de l'abonnement va augmenter aussi pour les abonnés existants. Ça va pas se faire à partir du 23 février, mais à partir du 22 août 2021. Donc, admettons, moi je suis abonné à Disney+, je paye à l'heure actuelle 6,99€ par mois. À partir du 22 août 2021, je paierai 8,99€ par mois, comme tout le monde. Sachez-le. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur l'ajout de Star sur Disney+. Comment vous accueillez l'idée, vous? Est-ce que vous trouvez que c'est trop cher? Est-ce que vous trouvez que, pour le coup, les ajouts à l'abonnement sont intéressants? Est-ce que les Star Originals que je vous ai présentés tout à l'heure vous intéressent? Ça m'intéresse évidemment de savoir ce que vous en pensez de tout ça. Vous doutez bien que ça n'est qu'une nouvelle étape pour la plateforme Disney+, et que, évidemment, plus ça va aller, plus on va avoir de nouveautés. Il y a pas mal de nouveautés qui sont prévues pour 2021. Je pense notamment à des séries Marvel dont on aura l'occasion de reparler plus tard. Mais voilà, d'ici là, je vous propose de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vous donne rendez-vous, j'espère très bientôt, pour une nouvelle vidéo. Et puis, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite de bien vous porter. Prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se donne rendez-vous dans les commentaires ainsi que dans une autre vidéo. Salut à tous!